On est heureux d'être à l'Église. C'est un privilège d'être dans la maison de Dieu pour pouvoir l'adorer. Merci. Merci la gang de nous avoir introduits parce qu'on est là pour une seule chose, adorer Dieu, lui dire merci pour son œuvre et c'est un privilège qu'on puisse se rassembler. C'est un privilège pour moi aussi de pouvoir prêcher la parole. Merci de me permettre de le faire. Et de le faire en plus quand que le printemps arrive. Avez-vous senti un petit peu le printemps cette année? Cette semaine, je veux dire, cette année. On n'a pas eu une grosse hiver, tu sais, mais il a commencé à faire plus chaud un petit peu. Tu le sens quand il commence à faire plus chaud un peu dans l'énergie des gens. Il y a des nouvelles activités qu'on peut faire, puis tout ça. Puis moi, à la fin du mois, je vais expérimenter une nouvelle activité que je n'ai jamais faite. Je vais aller dans une pourvoirie pour pêcher du poisson. Y a-t-il des pêcheurs ici? Des pêcheurs de poissons, je parle. Là. Il y a une couple de pêcheurs. Le reste, on est tous des pêcheurs, hein? Ouais! Des pêcheurs de poissons, ouais, il y en a? C'est quoi la réputation que les pêcheurs ont? Exagèrent. Exagèrent tout le temps, hein? Là, je vais expérimenter ça, j'espère pas trop me faire contaminer. On va aller troller le poisson dans une pourvoirie, là. Et il exagère. Puis une fois, c'était un gars, un ami pêcheur, puis il va voir son ami, puis à chaque fois qu'il revenait de la pêche, il était comme, hey, j'ai pêché un gros poisson comme ça. Là, il était gros comme ça. Puis plus qu'il parlait, plus que son poisson était gros. T'sais. Puis là, à un moment donné, son ami, l'ami du pêcheur de poisson, il dit, pour qu'il arrête de mentir comme ça, je vais y attacher les mains, comme ça, il ne pourra plus exagérer. Il attache les mains, là, le pêcheur il commence. Je te dis, j'ai pêché un poisson, ses yeux étaient gros comme ça. Ça a marché, la joke. Il exagère, comme si c'était une pêche miraculeuse. Là, vous voyez ce que je m'en vais avec ça. Hein? Et ce matin, on va parler d'une histoire de pêche. Une histoire de pêche qui n'exagère pas. Une histoire de pêche miraculeuse qui impacte tellement des vies qui les amène à changer de vie complètement. Puis le titre du message ce matin, c'est un miracle qui appelle à suivre. Jésus veut venir à notre rencontre, veut rentrer dans notre vie pour venir nous rencontrer où est-ce qu'on est. Peu importe de quelle rive tu arrives ce matin. Peu importe il veut venir précisément, personnellement te rencontrer pour se révéler miraculeusement dans le but de t'appeler à le suivre. Et je m'inclus, je vais arriver avec le texte qu'on va parler, même si c'est dans ceux qui ne l'ont pas deviné encore, dans la série sur les traces de Jésus, qui utilise justement la série de Chosen comme support visuel. Puis comme Thibaut et plusieurs ont dit, je ne vais pas prêcher sur un épisode de la série, mais moi, je vais parler d'un texte de la Bible qui se trouve dans l'épisode 4, que l'épisode 4 de Chosen a mis en image. Puis ce texte de la Bible-là se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11, où est-ce que Jésus appelle Pierre et ses compagnons à le suivre à travers le miracle d'une pêche abondante. Vous connaissez l'histoire? Yes, on va passer à travers ce merveilleux récit. Puis ce passage de l'Évangile de Luc, là, il se trouve dans une passage, pardon, je recommence. Son passage dans l'Évangile de Luc se trouve dans une séquence de passages où est-ce que Jésus va appeler des gens, va aller chercher des disciples. Et Luc a écrit un évangile. Un évangile, qu'est-ce que c'est? On les connaît dans le Nouveau Testament, mais un évangile, c'est également un style d'écriture qu'il y avait dans ce temps-là. C'est pas juste la Bible qui a utilisé ce style-là. Puis un évangile, c'était une sorte d'écriture où est-ce que les gens écrivaient à propos d'un grand homme. Ils racontaient les actions et les discours de ce grand homme dans le but de révéler un message par rapport à cette personne-là, dans le but de révéler une intention par rapport à ce grand homme-là. Alors aujourd'hui, derrière les actions de Jésus qu'on va voir dans le récit de l'Évangile de Luc, tenons-nous, essayons de saisir c'est quoi le message, l'intention de Dieu pour notre cœur ce matin. Alors que Pierre, dans ce récit-là, on va voir qu'il reçoit un appel à suivre Jésus, ce récit nous démontre l'appel qu'on a tous reçu en tant que chrétiens. Alors que Dieu va travailler dans la vie de Pierre tout le long du récit, comme on va voir, pour l'amener finalement à le suivre, ce passage nous montre comment Dieu travaille dans notre vie, à nous personnellement, pour nous amener à le suivre finalement. Mon cœur vraiment pour ce message, c'est qu'on soit, mes amis, puis je vais l'utiliser souvent ça, une Église qui adore et qui est en amour avec Jésus ce matin.
qui soit tellement impacté par la beauté de Jésus qu'il désire suivre Jésus. Qu'Acts 21 soit une Église qui soit des disciples de Jésus, qui impactent complètement tous les domaines de leur vie. Puis je m'inclus dedans. C'est bon? On s'en va là un matin. Et tout ça, ça commence par, premièrement, voir la gloire de Dieu par les yeux de la foi. C'est mon premier point. Et je vais lire les 4 premiers versets du récit de l'Évangile de Luc. Versets 1 à 4. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, en Galilée, facile à dire. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, qu'on peut appeler Pierre aussi, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis Jésus s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, qu'on peut appeler Pierre aussi, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Vous l'avez vu, hein? Jésus entre dans le bateau de Pierre. Personnellement, c'est mentionné, il rentre dans le bateau de Pierre. On voit que Jésus, il va initier une rencontre personnelle, premièrement, avant tout, avec celui qui deviendra son disciple. Puis une fois qu'il a terminé d'enseigner à la foule, ça va être spécial, là. Mets-toi un petit peu là, à sa place. Tu es pêcheur, puis tu es comme un enseignant religieux qui est comme là, éloigne-toi, commence à prêcher à la foule, toi tu es juste là. Wow. Une fois qu'il a fini d'enseigner ça, il va faire un commandement, il va donc commander 2 choses à Pierre et ses compagnons. Il va dire, avance maintenant dans l'eau profonde, puis jette ton filet. Et ces 2 commandements-là, pour Pierre, qui était pêcheur de métier, c'était illogique. Et c'était même choquant de recevoir un ordre, lui en tant que pêcheur, je connais ça, venant de Jésus, qui pour lui était un enseignant religieux, charpentier, pas du tout pêcheur. Et en plus, la pêche ne se faisait pas le jour, elle se faisait juste la nuit. C'est comme, mais, ça, juste application directe ce matin, Jésus veut initier premièrement une rencontre. Jésus veut initier une rencontre avec moi, avec toi, où est-ce que tu te trouves en ce moment. Puis parfois, dans cette rencontre-là, et même souvent, Jésus, il va nous demander des choses qui peuvent sembler des choses à faire, des caps à changer qui peuvent sembler illogiques aux yeux du monde et même à nos propres yeux. Voyons, qu'est-ce que tu parles, Jésus? Qu'est-ce que tu en sais de ma situation? Mais Jésus a un plan beaucoup plus grand derrière ce qu'il nous demande. Et c'est ce qu'on va voir, ça va continuer au verset 5. Pierre va y répondre. Simon lui dit, Simon-Pierre, parce qu'il y avait 2 noms, fait que moi dans ma Bible, c'est tout le temps écrit Simon. Simon-Pierre lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Alors Pierre, il va répondre à Jésus, il va l'appeler maître. Maître, ça ne veut pas dire que Jésus est son maître à ce moment-là, ça voulait dire un enseignant religieux et tout. Puis là, il va lui dire, on a travaillé toute la nuit. D'autres textes plus proches de l'original vont dire, on a peiné, on a travaillé fort toute la nuit, mais on n'a rien pris. Par ses propres efforts, c'est insuffisant. Malgré cette insuffisance-là, malgré ce travail fort par lui-même, même s'il est pêcheur de métier, malgré cette insuffisance-là, cette pêche infructueuse-là, Pierre, il va dire, mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. Puis le mais est vraiment important ici, parce que le mais, il fait un contraste entre 2 mondes. Il fait un contraste entre 2 univers. J'appuyais ma foi, je déposais ma foi sur mes propres efforts, sur la connaissance de mon métier et mon expérience pour pouvoir prendre du poisson. Il n'est pas arrivé grand-chose, mais maintenant, je déplace ma foi puis je la dépose sur la parole, sur ta parole, Jésus. Et le résultat t'appartient. Il ne savait pas encore, Pierre, qu'est-ce qui allait arriver. Il y a un déplacement super important ici. Il y a un déplacement super important de l'objet de la foi de Pierre. La foi de Pierre a cesse de se poser sur ses propres efforts, sur même sa mauvaise expérience de la nuit passée, parce que si sa foi était restée sur ça, il aurait-tu jeté le filet? C'est une question que je nous pose. Non, mais plutôt, il va déplacer sa foi, puis elle vient s'appuyer sur Jésus. Puis
Puis ça va le pousser à agir en fonction de ça. Acheter le filet. Et vous savez, on a toute la foi en quelque chose. Tous les humains, on a la foi en quelque chose. Ce matin, en ce moment, vous qui m'écoutez, vous avez toute la foi en quelque chose de pareil. Votre chaise. Ce matin, vous êtes rentré ici sans réfléchir, la chaise est là, je me suis assis. Pleine confiance aveugle qu'elle va supporter mon poids. Je n'ai pas pris le temps d'analyser, non, pleinement aveugle, en sachant profondément au fond de moi son matériau, sa capacité à me soutenir. Et parce que je savais, parce que je croyais profondément en sa capacité, de façon aveugle, je me suis déposé dessus. Hein? Il y a quelqu'un qui l'a analysé avant de s'asseoir? Il faut qu'on parle après. On s'assoit. Donc la question ce matin, mon ami, c'est pas de se demander si on a la foi, mais plutôt de se demander, on a la foi en quoi? Notre foi est déposée sur quoi en ce moment dans ma vie, en dehors de ma chaise? Est-ce que je dépose ma foi sur mes forces, sur des gens que s'ils ne sont pas là, ma vie est finie? Sur un parti politique que je mise tout pour réformer le pays au complet, sur des projets de vie, sur une expérience mystique que j'ai eue en 82? Est-ce que je dépose ma foi sur toutes ces choses-là, qui ne sont pas mauvaises, mais ma foi déposée sur ça pour gérer les différents domaines de ma vie? Ou devant une lutte dans un péché qui est féroce, devant un trait de caractère que je veux changer, mais devant des relations qui sont difficiles, est-ce que je m'appuie sur ma propre sagesse, sur mes propres forces, sur 23 podcasts pour essayer de gérer tout ça? Puis que je me sens live, maintenant, fatigué. Je ne vois pas de résultat. J'ai travaillé toute la nuit. Puis c'est comme s'il n'y a pas de pêche, comme Pierre. Moi, ça m'arrive. Je ne sais pas pour vous. Ou bien est-ce que je dépose ma foi sur la parole de Jésus? Pour ma vie, pour mes combats. C'est quoi? Je te pose une question. Et je me la pose tout le temps en même temps, sachez-le. Je vais me les poser comme toute la semaine. C'est quoi la parole de Jésus que tu as besoin de croire? Pas juste de connaître, de croire. En ce moment, concernant un domaine de ta vie ou un combat. Puis la Bible est remplie de ces paroles. Révélation complète. Et c'est super important parce que l'objet de notre foi est important parce que c'est ça qui va déterminer comment on va agir après. Si je crois que je suis pleinement aimé, pardonné, restauré, je vais agir en fonction de cette identité que je crois en Jésus. Si je crois que je suis un moins que rien, que si ça, je vais agir en fonction de toute manière de ça. On croit toujours que notre action, c'est le résultat de la base de notre foi. Tu bases ça quoi? Et je vous encourage à baser notre foi sur les paroles de Jésus, peu importe le domaine de ta vie. Et c'est à travers les yeux de cette foi-là, à travers les yeux de la foi dans les paroles de Jésus que Pierre, il va premièrement agir, il va jeter le filet, mais c'est à travers cette pas de foi-là qu'il va aussi voir la grâce de Jésus et la puissance de Jésus en contraste avec son impuissance humaine. Et le verset 6-7 va nous le dire. Ils les jetèrent en parlant des filets, et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient de l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Il y avait du poisson. Il y avait beaucoup de poissons. Ça devait sentir très bon. Ils ont passé la nuit à travailler dur, à peiner fort pour prendre du poisson, puis qu'en un instant, sur une parole de Jésus, leurs filets déchirent, sont pleins de poissons, leur barque coule. Ça devait être un résultat tellement incroyable et inimaginable pour Pierre, à ce moment-là qu'il est témoin de ça, parce que la pêche n'était pas bonne en plein jour dans ce temps-là. C'est pour ça qu'ils arrivaient du chiffre de nuit. Et en plus, eux, ils se rappelaient la nuit qui venait de passer. C'est pas un bon spot de poisson, là, en ce moment. Inimaginable. Puis Jésus, au-delà de leur donner une grosse pêche, il veut faire quelque chose de plus gros.
C'est un miracle qui est mis de l'avant. C'est un miracle qui est mis de l'avant. Et Jésus avait un but plus grand qu'il voulait faire avec Pierre et ses compagnons, par l'entremise de cette pêche miraculeuse-là. Et c'est important, pour comprendre comment ça nous concerne aujourd'hui, cette pêche miraculeuse, comprendre c'est quoi ça veut dire les miracles dans la Bible. Parce que si tu es sur les traces de Jésus en ce moment, puis que tu lis les évangiles, tu vas voir une couple de miracles. Wayne Grudem, un théologien, va dire « Un miracle, c'est une activité divine moins ordinaire par laquelle Dieu se rend témoignage à lui-même et suscite l'admiration et l'étonnement chez les gens. » Bonne journée. Jésus, en faisant ce miracle-là, premièrement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il attire l'attention sur son identité réelle, sur son autorité divine. Son miracle révèle que Jésus, c'est Dieu, que c'est Dieu incarné dans la chair. Et parce qu'il est Dieu, ce miracle-là veut dire une autre chose. Ce miracle-là démontre à Pierre aussi qu'il est omnipotent. Ça veut dire quoi? Qu'il peut faire toute chose, qu'il n'est pas limité par rien. Omnipotent. Et donc, par cette pêche abondante-là, Jésus révèle qu'il a le pouvoir de faire au-delà que qu'est-ce que Pierre pouvait imaginer ou même penser faire par ses propres forces dans ces circonstances de pêche. Et ce Jésus-là est le même aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Que ce Jésus que je te parle, ce n'est pas une histoire de conte de fées, c'est le même aujourd'hui. Donc, si c'est le même, il y a cette même pouvoir, cette même puissance, cette même omnipotence. Il y a des domaines de ta vie dans lesquels Jésus s'invite en ce moment. Et il veut et il peut faire au-delà de ce que tu essaies de faire par tes propres forces depuis toute la nuit. Parce qu'il t'aime. Il est Dieu. Il est omnipotent. Besoin de croire, de déposer notre foi sur cette vérité de sa puissance. Ce n'est pas une clé sur un porte-clés. Littéralement, Jésus est Dieu avec nous, Emmanuel. Et Pierre voit ça, premièrement, déjà c'est assez, on pourrait arrêter là. Mais en plus, il comprend aussi que Jésus, par le miracle, c'est le Messie qui était venu délivrer spirituellement le peuple qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Parce que Pierre, c'est un Juif. L'Ancien Testament, il connaissait. C'est comme leur Bible dans ce temps-là. Mais ce n'est pas tout en plus. Il comprend que les miracles de Jésus servent aussi à apporter une nouvelle création. Ils viennent recréer sur terre des choses qui ont été brisées par le péché. Vous allez voir les miracles, Jésus guérit des gens. Vous allez voir les miracles qui délivrent des captifs. Il pourvoit à des manques. En fait, il annonce qu'est-ce que ça va être dans la vie éternelle, mais ici sur terre, où est-ce qu'on est encore entouré et brisé par le péché. Le miracle apporte un avant-goût de la vie éternelle dans ce monde qui est brisé. Par petites doses. C'est comme quand tu as super faim, là, puis tu cuisines ton meilleur repas, puis tu es comme, tu goûtes un petit peu, là. Tu as comme un avant-goût de ton festin que ça va être, mais tu n'es pas encore en train de le savourer, puis tu as encore faim. Bon, travaillez sur celle-là. C'est un avant-goût, le miracle. Donc, Pierre est en contact avec le Messie. Et il y a un avant-goût de la vie éternelle par le miracle qu'il va faire. Mais c'est au travers les yeux de la foi en Jésus qu'il a pu voir ce Messie-là et qu'il a pu voir la gloire de Dieu qui agit par grâce gratuitement pour venir restaurer sa situation et restaurer les situations dans tous les autres miracles que vous allez lire. C'est au travers les yeux de la foi qu'il a pu voir cette beauté. Vous rappelez-vous de ça? Vous savez c'est quoi? Tu sais, on a tous un petit peu regardé l'éclipse. C'est des lunettes d'éclipse. En avril, on a regardé l'éclipse, puis vous voyez mon lien là. Hein? Et c'est la seule manière qu'on pouvait contempler la beauté de ce phénomène-là. C'est en mettant ces grosses lunettes-là que tu ne vois rien si tu n'es pas devant le soleil. Là. Puis c'est au travers ces lunettes-là, belles, majestueuses, qu'on pouvait contempler ce merveilleux phénomène, la beauté de ce phénomène-là. C'est au travers ces lunettes-là. C'est au travers Jésus seulement, par la foi en lui, que Dieu nous révèle sa beauté.
La foi en Jésus nous permet de contempler la beauté de Dieu. Le premier élément que Dieu fait pour nous appeler à le suivre, c'est qu'il vient d'abord nous rencontrer où est-ce qu'on est, initie une rencontre comme avec Pierre, pour nous révéler sa beauté et la grandeur de qui il est. Pour Pierre, il l'a fait par une pêche miraculeuse. Nous ici, pour nous à Magog, je ne suis pas en train de dire qu'on doit aller sur le lac Memphis puis pêcher le monstre du Memphis, faire « Wouah! » Non, on a bien plus que ça. Tous les miracles que tu vas lire dans les évangiles de Jésus révèlent le plus grand des miracles qui est Jésus lui-même. Tous les miracles servent à révéler Jésus lui-même. Jésus et le message de l'Évangile, c'est le plus grand des miracles que tu peux voir. Herman Bavinck, un autre théologien, va dire, non seulement, en parlant de Jésus, il fait des miracles, mais sa personne est elle-même le miracle absolu. Il est lui-même le plus grand des miracles, le centre de tous les miracles, l'auteur de la recréation de toutes choses. Jésus, c'est le plus grand des miracles que tu peux rencontrer. Parce que l'humain est mort. Sans Jésus, l'humain est mort. Séparé dans son péché, dans sa désobéissance, séparé de Dieu. Et on a beau essayer de travailler fort toute la nuit, par nos propres efforts, on est incapable de se ramener à la vie spirituellement et de se réconcilier avec Dieu. C'est dead. Littéralement. Mais Dieu va intervenir dans le monde par le miracle de Jésus. Il va intervenir par le miracle de Jésus, par sa vie à Jésus, par sa mort sur la croix pour nos péchés et sa résurrection. Il accomplit ce que personne d'entre nous pouvait faire. Il nous permet d'être suffisants face à Dieu. Il nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Mon ami, ta foi se dépose sur l'œuvre de Jésus. Tu passes de mort spirituellement à vivant éternellement avec Dieu. Tu es maintenant une nouvelle création, une nouvelle créature. Et on peut goûter sur terre en ce moment un avant-goût de la vie éternelle par le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous fait goûter à ses fruits progressivement de joie, de paix. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui goûtent un avant-goût de la vie éternelle par son Esprit qui habite en nous? C'est le plus grand des miracles. C'est ainsi que Jésus révèle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est qu'il brille, qu'il resplendit. C'est oh, Dieu. C'est au travers les yeux de la foi en Jésus qu'on peut voir le miracle de l'Évangile dans notre vie. Et ainsi contempler la gloire de ce Dieu d'amour qui a voulu venir nous rencontrer et nous restaurer où est-ce qu'on était. On met des gens sur un piédestal pour les faire briller comme des stars pour beaucoup moins de ça dans notre société. Il est grand, ce Dieu que Jésus nous donne par l'Évangile. Mon ami, est-ce que tu crois en Jésus comme ton sauveur ce matin? Pour goûter à cette restauration éternelle? Ou est-ce que tu as oublié ce miracle de l'Évangile de Jésus dans ta vie? C'est arrivé il y a tellement d'années. C'était la porte d'entrée. À cette heure, je suis plus dans d'autres disciplines. Non, l'Évangile, c'est tout. C'est tout, tout, tout. Jésus, c'est tout. Est-ce que tu te rappelles ce moment qui est encore vivant, le plus grand des miracles, où est-ce que Jésus s'est révélé à toi? Et il y a une promesse dans ça, parce que des fois, on est avec Jésus, puis il y a des sphères de notre vie qui c'est comme « ouf ». Il y a une vérité qu'on veut s'approprier ce matin, c'est s'il a accompli ce qu'aucun humain pouvait faire à la croix, à sa résurrection, il nous donnait la vie éternelle, combien il peut intervenir en son temps dans les différents domaines de notre vie qu'on essaie de gérer par nous-mêmes? Le miracle de l'Évangile va découler beaucoup d'autres choses. Par le miracle de l'Évangile, Dieu nous révèle sa gloire et ce contact sincère-là avec Jésus, cette vraie rencontre avec Jésus, va produire quelque chose d'indispensable en nous alors qu'on est appelé à le suivre. Puis le deuxième élément, c'est sa gloire révèle qui nous sommes, ouch, et sa grâce nous relève. Après ce miracle-là, de la pêche miraculeuse, on aurait pu penser que Pierre il avait fait « Hey, Jésus, viens dans mon équipe, on va faire la pièce. » On va faire des pêches miraculeuses, le commerce va être là. Mais ce qu'on voit dans le verset 8-9, c'est pas ça. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'il avait faite. Pierre se met plutôt aux genoux de Jésus. C'est littéralement une position d'être prosterné devant Jésus. Et il l'appelle Seigneur maintenant. Il y a un changement de terme. Au début, il l'appelait Maître,
Maintenant, il l'appelle Seigneur. Au travers Jésus, Pierre y contemple la perfection de Dieu qui brille. Il se rend compte qu'il est face à face avec Dieu, ce Dieu 3 fois saint, ce grand Dieu. Et il contemple sa perfection au travers Jésus. Et cette contemplation, cette admiration de la perfection de Dieu, ça l'intimide un peu. Ça a un but, ça a un effet, ça lui révèle qui il est vraiment. Jean Calvin, il va dire « L'homme n'atteint jamais une véritable connaissance de lui-même avant d'avoir contemplé le visage de Dieu et de descendre après une telle contemplation pour regarder en lui-même. » Et Pierre trouve en lui-même ce qu'on trouve tous en nous, c'est le péché. Notre état de pécheur. Il va s'écrier « Éloigne-toi de moi, je suis ben trop pécheur. » Pas parce qu'il ne veut rien savoir de Jésus, mais parce qu'il se sent indigne d'être dans la présence de ce Dieu parfait, merveilleux, si beau. Et il a raison de se sentir indigne. Il a une vision juste de lui-même à ce moment-là. Mais la clé ici, c'est son positionnement. C'est son positionnement. Il se met en position d'humilité. Il réalise l'ampleur de son péché, qui est insuffisant en lui-même. Et la gloire de Dieu en Jésus va mettre en lumière qui Pierre est réellement, puis va le conduire où est-ce que Jésus voulait l'amener à reconnaître son péché. Et ça, cette position d'humilité-là et de confession-là, c'est la meilleure position pour ensuite être relevé par Jésus, goûter à sa grâce et être utilisé par lui. Il y a quelques années, je me suis mis à la course à pied, puis je courais toute seule, moi. Puis à un moment donné, je me trouvais bon. Je checkais mes temps, puis j'étais bon. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée, je ne sais pas si mon cousin Antoine il est là. Ça te concerne. Et Antoine, c'est un coureur, un gars d'athlétisme. Les gars ils ont couru Toronto-Montréal, là, c'est des machines. Ils courent vite, font des marathons. Fait que moi, je courais, puis je suis tout seul, puis je voyais mon temps, je suis quand même bon, puis ça serait fun de courir avec mon cousin, Antoine. Le jour où j'ai couru avec lui, ça m'a révélé qui j'étais vraiment à la course. Ça a révélé mon vrai niveau de course. Il était ralenti, il ralentissait, je le voyais bien, là, mais dose d'humilité. Ça dit, ouais, il y a des choses qu'il faut que je change dans ma course, il faut que je m'améliore. Quand on est en contact sincère, une vraie conversion avec Jésus et sa perfection, ça n'a pas d'autre choix que de révéler qui qu'on est réellement. Un pécheur insuffisant en nous-mêmes. Et ça fait peur parfois. Comme les disciples, ils ont tous eu peur, là, d'être mis à nu, littéralement, toutes les choses que... C'est pas juste une graine dans les dents ici, là, c'est comme tous les côtés sombres, Jésus le voit. Ça fait mal, ça nous expose à la vérité de qui qu'on est. Ça brise le déni, en fait. Et lorsque Jésus nous rencontre, nous sauve et qu'on marche pour de vrai avec lui, c'est normal qu'il va mettre des spotlights sur nos péchés. Il le fait par le Saint-Esprit qui nous convainc, tranquillement. Pas qu'il nous condamne. La condamnation, c'est quand le diable va prendre le péché et va dire « tu es ton péché ». Ça, c'est pas vrai. La conviction, c'est quand tu deviens mal à l'aise avec quelque chose que tu tolérais avant, tu es comme « ah », puis tu sens que tu résistes. On le sait, hein, c'est quoi ça fait. La Bible, quand tu lis la Bible, boum! Mais parfois, dans ces moments-là, c'est juste normal que ça arrive. Et on va voir que c'est une bonne nouvelle que Jésus met des spotlights. Mais des fois, on a une mauvaise compréhension des intentions de Jésus et de son amour. Alors quand on va voir des paroles qui nous confrontent à changer, on prend ça comme une mauvaise nouvelle. Puis le danger, c'est de s'éloigner, d'arrêter de lire la Bible, de faire juste « hey, parle-moi pas », ou même de couper des bouts de la Bible. Préférer courir seul puis se checker « je suis correct, je ne suis pas si pire comparé à lui ». Ou encore, des fois, on a une mauvaise compréhension de la grâce de Jésus puis de notre valeur à ses yeux quand on est enfant de Dieu. Alors, quand on voit nos péchés, on va se mettre à essayer de prouver à Dieu qu'on n'est pas si pire que ça en boostant notre horaire de discipline chrétienne. J'ai tellement péché que je vais me mettre à lire plus, je vais m'impliquer plus, je vais clencher les 3 saisons de la série Chosen, je vais chanter fort. C'est toutes des bonnes choses, hein? On comprend? Mais en réalité, Jésus ne nous demande pas de fuir ou d'être plus religieux.
Quand on voit nos péchés, il nous appelle à une position d'humilité et d'admission devant lui. David, dans le psaume 51, où il a fait beaucoup de choses, David, il se repent, il demande pardon, 51, 18, 19, il dit « Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des sacrifices, mais tu n'y prends pas plaisir. J'aurais fait plein de choses. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Un cœur, ô Dieu, tu n'écartes pas, tu ne rejettes pas un cœur qui est brisé et contrit. Un cœur, en fait, qui est comme « Ah, mon péché. » Oui, c'est vrai. Ça m'écoeure. C'est quand la dernière fois tu as été brisé devant ton péché en réalisant la grandeur de l'amour de Dieu pour toi? Et si dans notre vie chrétienne, on n'a jamais, jamais, jamais de conviction de péché, jamais, 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 ce matin, c'est un temps pour réfléchir à notre relation avec Jésus. C'est un temps pour réfléchir à notre compréhension de qui il est pour toi et son amour. Et de notre côté, il y en a qui se sentent tellement mal à chaque fois qu'ils pêchent. Ils sont dans la culpabilité à côté, puis qui pensent tout le temps qu'ils ne sont pas chrétiens finalement. J'ai encore ce péché-là, c'est sûr que je ne suis pas chrétien, puis comme s'ils ne sont pas sauvés, parce qu'à chaque fois qu'ils pêchent, c'est comme s'ils perdaient le salut, puis ils sont comme tiraillants dedans, puis ils reviennent à Dieu, puis tout ça. Juste dire, mon ami, sache que si tu es convaincu de ton péché, que si tu as le goût de revenir à Dieu, que tu as le goût de lire la Bible, puis juste au fait que tu réfléchis à ça, c'est pas toujours, mais probablement que c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui t'attire à Dieu. Alors ce matin, c'est un temps pour s'arrêter et de le faire personnellement entre vous et Dieu. Jésus, qu'est-ce que tu veux mettre en lumière dans ma vie qui ne te plaît pas en ce moment? Ça peut faire peur, mais c'est la meilleure position qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je dois te confesser? Admettre. Un objectif de vie qui est mal orienté, whatever. Jésus désire mettre en lumière des choses qui lui déplaisent dans notre vie, nos péchés, nos petits... Pas pour nous condamner, mais pour qu'on en soit conscient et pour nous amener à lui confesser. Puis c'est dans cette position régulière d'humilité et d'admission comme Pierre qu'on va être les meilleurs candidats pour goûter à la grâce de Jésus et être relevés par lui. Il y a un but de restauration derrière ça. Il ne veut pas juste te laisser à terre. Puis ça, on va le voir dans le prochain chapitre, prochain verset. Verset 10. Excusez-moi. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Ils avaient toute peur. Et Jésus dit à Simon-Pierre, « N'aie pas peur. N'aie pas peur. Désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. » Alors que les disciples et Pierre sont terrassés par une peur, puis ils ont sûrement envie de s'en aller, comme nous, des fois, quand on y met à l'image, « Ah, je n'ai pas le goût dans ta présence. » Jésus va dire, « N'aie pas peur. » C'est comme s'il disait, « Je vois ton péché, je vois l'état de pécheur que tu es, mais je vois aussi ton humilité, je te pardonne. Je te pardonne. Mais en plus de ça, je t'appelle à quelque chose de plus grand que tu aurais pu imaginer, penser et faire dans ta business terrestre. Tu vas pêcher des âmes pour mon royaume. » Jésus, par grâce, vient utiliser un pécheur insuffisant pour l'amener dans son royaume, à être utile dans son royaume. Pierre est restauré, relevé au travers son humilité. Il y a un commentateur biblique qui va dire que les bas de l'humilité sont l'ascenseur pour les hauteurs spirituelles. Non seulement l'humilité de Pierre face à ses péchés va lui permettre de goûter la grâce de Jésus qui le relève, uniquement. Mais elle va le classer aussi. Cette humilité-là va le classer pour être un candidat par excellence pour l'appel que Jésus a pour lui. Parce qu'elle démontre que Pierre, dans cette humilité-là démontre que Pierre est tellement convaincu qu'il n'est pas capable par lui-même qu'il va constamment dépendre de Jésus pour être relevé, mais aussi marcher dans l'appel que Jésus a pour lui. Il va constamment dépendre pour être relevé et marcher, dépendre de Jésus. J'ai appelé mon petit frère cette semaine, qui est pompier à Laval, puis j'ai dit, « Étienne, raconte-moi une histoire de sauvetage. » Parce que dans mes temps libres, j'aime ça. Non, c'est pas vrai.
J'avais besoin d'une illustration. Puis il me l'a donné. Non, puis c'est vrai, on est honnête. Puis il me racontait que, pas lui, mais un de ses collègues, tu sais, dans un feu, son collègue avait sorti un enfant de 4 ans du feu. Puis nous, dans les films, on le voit, puis on est comme... Mais quand tu vis ça, pour vrai, c'est intense, là, pour vrai. Puis il m'expliquait que, tu sais, le collègue, il est rentré dans le feu, puis il y avait un enfant qui était dans une chambre au fond. Il y avait de la boucane, il y avait du feu. Littéralement, l'enfant ne pouvait pas sortir de là par lui-même. Et s'il restait là, il allait mourir. Puis le pompier est rentré dans le feu, dans tout ça, habillé. Il a fait le tour de la maison, il a trouvé l'enfant, il a pris l'enfant sur lui. L'enfant, il s'est juste fait prendre et agripper au pompier, puis il est sorti vivant. Puis il vit maintenant, tu sais. Il avait besoin de s'accrocher. C'est ça un sauvetage. Dans une situation où tu ne peux pas sortir par toi-même, tu as besoin de t'accrocher à une aide qui vient de l'extérieur puis te ramener. Puis cette aide-là, en plus, elle n'est pas loin en train de dire « Ah ouais! Sors de la maison! » Ouais, elle vient coller, te prend, te rapporte. Et pour vrai, c'est l'image de Jésus. C'est l'image de l'Évangile. Alors, lorsqu'on est au creux de la souffrance de notre péché, même si on est en Jésus, il y a des luttes qui persistent. Qu'on est au creux, puis ça souffre, qu'on est comme incapable dans une pièce remplie de boucanes, de feu, puis on est incapable de sortir. C'est la grâce de Jésus. C'est Jésus seulement par sa grâce qui peut venir, sur laquelle qu'on s'appuie, qu'on s'agrippe, qui peut venir se coller à nous dans la souffrance, mais également nous ressortir de cette maison qui brûle en dedans de nous. Je prie vraiment que tu le crois. Dépose ta foi sur ce Jésus qui n'est pas intimidé par qu'est-ce que tu traverses, qu'est-ce que tu vis, mais qui veut venir te sortir. C'est ça, la grâce de Jésus. Une fois qu'on est dans l'humilité de faire, je suis juste pas capable de sortir de cette maison en feu-là moi-même. Jésus vient, là. Puis de croire qu'il va le faire, là. Puis il va venir le faire. Puis ça a une morale, ça. Ça nous apprend à dépendre complètement de lui. Dans tout ce qu'on peut surmonter. N'aie pas peur. En Jésus, ton sauvetage est déjà assuré. Jésus, en mourant à la croix, il était enfoui dans la mort. Il est descendu dans les plus profondeurs pour venir nous sauver, nous ramener à la vie en lui. La mort n'a plus de pouvoir sur toi qui est agrippé à lui. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une destination éternelle, peu importe qu'est-ce qu'en ce moment, il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Mais le « n'aie pas peur » de Jésus dans ce texte, c'est le « n'aie pas peur » de Jésus qui tend sa main vers nous, qui tend sa main vers toi, qui sommes humiliés dans notre péché, qui se dit « je ne suis pas capable ». Et cette main-là, le « n'aie pas peur » dit « je vois qu'est-ce qui n'est pas sain en toi, je le vois, mais je vois ton humilité, je te pardonne et je te relève dès maintenant. » Dès maintenant. Je te pardonne et je te relève. Et je sais que parfois, c'est long. Tu te dis, man, il y a une lutte, ça fait vraiment longtemps qu'elle est là. Je ne pense pas que Dieu est en train de rentrer dans ma maison et qu'il est là à essayer de me sortir. Je sais. Mais si tu es enfant de Dieu, Jésus il est là. Et des fois, dans des luttes qui sont longues, puis on est en train d'apprendre à complètement dépendre de lui. À littéralement faire, je ne suis plus capable. Je dépends complètement de lui. Il est en train d'épurer certaines choses dans notre vie aussi. Mais quand la victoire va être là parce qu'elle va être là, la victoire, reste près de Jésus, mon ami. Vraiment. On va savoir que Jésus était là, puis c'est seulement sa grâce qui nous a relevés. Puis il y a plein de gens ici que je sais qui peuvent témoigner, qui étaient dans des situations pas possibles, par leurs propres efforts, c'est impossible, mais que Jésus est venu relever. Pierre lui-même, plus tard, il va dire, dans 1 Pierre 5, 6, 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable en Jésus, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et vos sœurs dans le monde. On est une gang qui a besoin de Jésus, hein? Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. C'est pas fini. C'est pas fini ce qui se passe en ce moment. C'est pas fini.
dépend de Jésus et de sa grâce. On a besoin d'admettre notre incapacité à régler nos péchés seuls. La vie chrétienne, ce n'est pas à propos de gérer nos péchés toute seule. C'est de dépendre constamment de Jésus pour notre salut, mais encore de Jésus et sa grâce qui nous relève quand ça ne marche pas, quand on tombe dans de la misère. Notre foi déposée en Jésus. On a besoin d'être convaincus de notre état de péché puis de courir vers la grâce de Jésus parce qu'il nous aime tellement. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à dépendre complètement de lui pour pouvoir marcher dans l'appel qu'il a pour nous. Et c'est le travail, et c'est ça que le travail fait. C'est ça que le travail de Dieu fait en nous. Et il nous arrive au dernier élément parce qu'il veut nous appeler à le suivre. Et j'ai appelé mon ami pour la louange. Après ce travail que Dieu a fait dans la vie de Pierre, les 2 derniers versets du texte nous montrent qu'est-ce que ça produit chez Pierre et les autres. Pierre et ses compagnons ramènent leur bateau, qui était leur outil de travail pour vivre. C'était gros, c'était pas rien. Et ils laissent tout et suivre Jésus. Il y a un changement de priorité et d'objectif de vie. Ils changent de direction. Pierre et ses compagnons cessent de vivre pour eux et orientent toute leur vie, leurs ressources pour les choses de Jésus. Ça, des fois, on aime moins l'entendre. On voit ici qu'en fait, c'est quoi une repentance? On voit qu'est-ce que c'est une repentance. Une repentance, ça veut dire changer de direction et de manière de penser qui sont maintenant orientées vers Jésus et ses choses à lui, son royaume à lui. Et ce changement de direction-là, ça les amène à suivre Jésus, à être les disciples de Jésus. Ils laissent tout. Ils suivent Jésus, sachant que Jésus les soutient par sa grâce pour faire cet appel-là. Et sachant que Jésus va pourvoir à tous leurs besoins. Ils venaient de faire une méchante bonne pêche, là. Tellement impacté, Pierre, par la gloire et l'amour de Dieu, par la beauté de Jésus, que tout leur être s'oriente vers lui pour le suivre et marcher dans la vie qui était déjà prévue pour eux, à être des disciples de Jésus. Tellement impactés par cette beauté que tout leur être est attiré vers ce Jésus, si beau, si merveilleux qu'ils ont rencontré. Vous savez, la beauté nous attire toujours. Juste à penser à la flambée des couleurs à Offord ici. C'est magnifique. C'est un beau paysage. Nombre de personnes qui déplacent tout leur être pour venir contempler ce beau paysage-là. Notre regard, notre posture va toujours s'orienter et s'incliner devant les belles choses, devant les choses qui sont belles. Et c'est donc, je le souhaite que tu aies cette rencontre-là, c'est donc devant la réalisation de la beauté, de l'amour et de la gloire de Dieu en Jésus que notre être va vouloir s'orienter complètement vers lui. Trouves-tu Jésus et son œuvre à la croix beau? C'est en contemplant cette beauté qu'on va être attiré à vouloir faire go. L'appel de Pierre et ses compagnons et des disciples, ça illustre premièrement l'appel qu'on a tous reçu en tant que chrétiens, de se repentir et de suivre Jésus complètement. Le fruit d'une vie impactée par l'amour de Jésus, par son évangile, une vraie conversion va toujours produire le fruit de la repentance. Pas du jour au lendemain. Progressive. Un changement de direction maintenant à vouloir suivre Jésus. Je veux délaisser mes objectifs de vie centrés sur moi, puis je veux les orienter vers Jésus et ses priorités. Je ne suis pas en train de te prêcher que tout le monde doit laisser leur bateau à Marina, vendre leur maison, quitter leur job. Mais je nous appelle ce matin à commencer à prier. Seigneur, c'est quoi tes yeux par rapport à mon travail? C'est quoi tes objectifs à toi? C'est quoi tes yeux par rapport à ma carrière? C'est quoi tes yeux par rapport à mes enfants? C'est quoi ton regard par rapport à mon mariage, par rapport à mes fréquentations, par rapport à mon domaine d'études? Comment tu vois ça? Je vais t'enligner vers toi. Et c'est un appel aussi à délaisser, à faire une action pour délaisser des péchés ce matin. On est rempli de bonnes intentions constamment. Il y a un moment qu'il doit y avoir une action qui se passe. Je nous appelle par la grâce de Dieu à délaisser des habitudes sexuelles qui sont hors mariage, des mensonges, des fraudes dans nos impôts, des manières de traiter nos femmes, nos maris, nos enfants, nos amis, nos patrons, nos employés, même de réorienter notre relation avec la nourriture
On n'en parle pas souvent de celle-là. Qu'on binge, qu'on mange, puis ça fait partie, je suis très franc, ça fait partie de mes luttes, de cette relation, ça disait, qu'est-ce qu'on a besoin de délaisser ce matin? Chrétien, ton péché ne peut plus te séparer de Dieu. Mais il affecte ta capacité à suivre Jésus et à lui rendre hommage par ta vie, par notre vie. Tu sais, quand on demeure dans notre péché, notre culpabilité qui vient avec, c'est comme une pollution qui vient dans notre âme. Notre âme a mal parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour glorifier Dieu. Il y a de quoi qui se passe. Et quand on a mal, qu'est-ce qui se passe? On pense juste à nous. Quand tu as mal à ton pied, tu penses juste à ton pied. On pense juste à nous. On n'est pas focus sur qu'est-ce que Jésus veut de nous. Mais quand on remet notre péché, qu'on lui demande de nous aider à changer, de prendre ça, d'enlever ça de notre vie parce que ça ne plaît pas à Dieu, Jésus nous pardonne immédiatement. Il nous donne la guérison à notre âme. Il nous relève encore et encore et encore. Il enlève la culpabilité. Ce matin, si tu confesses et tu te repens, le pardon, il est là. Et c'est ainsi que notre âme guérit peu à peu. On appelle ça la sanctification, marcher dans la sainteté que Dieu nous a donnée. Et il nous guérit peu à peu. Et c'est en même temps guéri dans notre âme peu à peu par son évangile qu'on peut commencer à défocusser de notre propre personne et à regarder à lui et à l'appel qu'il a pour toi, pour moi, et à bâtir son royaume. Il y a des outils pour ça. Si c'est dur par rapport à une lutte, par rapport à whatever, aujourd'hui, dans le temps de louange, dans nous, face à Dieu, on va confesser, on va demander pardon, on va prendre des décisions pour délaisser. Mais va voir un pasteur. Trouve un ami redevable. Rejoins-toi à un groupe Connexion pour prier. Étudie ta Bible. Connais ton Dieu. Et vous savez, j'avais vraiment à cœur de le partager. Il y a des gens qui aiment que Jésus soit sauveur, mais qui n'aiment pas que Jésus soit Seigneur. Et constamment, ils viennent à Dieu dans des moments de crise, whatever, mais dès qu'ils sont confrontés à un changement, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Ils viennent et ils s'en vont. Et je sais, j'ai passé par là. Ça occasionne des blessures. Ce matin, si c'est ton cas, que tu viens, que tu pars, que tu viens, que tu pars, il n'y a pas de condamnation. Mais je prie que ce matin soit le matin que tu restes. Ce matin, que ce soit le matin que tu restes. Un matin que tu restes parce que tu es convaincu de l'amour de Jésus pour toi. Pierre, dans Romains 2, 4, va dire, c'est la bonté de Dieu qui me pousse à changer l'attitude. Ce n'est pas la culpabilité, ce n'est pas la honte, c'est la bonté de Dieu. Quel péché, quelle attitude, quel objectif je dois délaisser ou réorienter ce matin? Pose-le sérieusement à ton âme. Et c'est ainsi qu'on va briller pour pouvoir apporter la bonne nouvelle de Jésus dans ce monde qui en a besoin. Et à toi qui as eu un appel sur ton cœur de ministère pastoral, mais tu l'as enfoui parce que tu es trop vieux, trop jeune, trop magané du passé, reconsidère-le ce matin. Prie par rapport à ça. Va demander conseil à tes pasteurs, puis cherche la face de Dieu par rapport à ça. Je termine avec ça, désolé. Je sais que c'est un petit peu long, mais... En 1946, il y a un psychiatre, psychanalyste, René Spitz, qui a observé 123 petits enfants âgés de 12 à 18 mois, séparés de leur mère et de leur père. Et qu'est-ce qu'il a remarqué quand cette séparation-là était prolongée? L'enfant souffrait avec des problèmes physiques et psychologiques, il y en a certains qui arrivaient jusqu'à la mort. Le seul remède pour guérir un enfant qui subit ça, c'est d'apporter à l'enfant l'attachement qu'il a besoin pour grandir. Pourquoi je nous dis ça? Pour grandir dans notre vie chrétienne et marcher de victoire en victoire en suivant Jésus à tous les jours, nous avons besoin avant tout d'être en contact intime avec notre Père céleste. Parce que nous sommes créés par lui et pour lui. Suivre Jésus, mon ami, être son disciple, chercher à le glorifier peu à peu, étape par étape, à lui rendre hommage dans tous les domaines de notre vie qui va être accompli seulement dans la vie éternelle, ne commence pas en faisant plein de choses. Ça commence par qu'est-ce que Jésus a fait à la croix et qui nous remet en relation avec notre Père céleste qui est Dieu. Et c'est ainsi que sa vie va couler en nous par son Esprit Saint. Et comme ça, on va être capable peu à peu, en dépendant complètement de lui, de répondre à notre premier appel qui est de suivre Jésus dans notre vie personnellement, de lui obéir à sa parole en dépendance à lui, pour ensuite répondre à l'appel, Église, d'aller, de faire des nations, des disciples, des pêcheurs d'âmes. Parce que vous savez, la capacité de suivre Jésus,
C'est un miracle que le Saint-Esprit fait dans nos vies à tous les jours. C'est pas normal. C'est son Esprit. Appuie-toi sur son Esprit Saint pour tes combats, pour ta marche. Ce miracle découle de l'Évangile. Et aujourd'hui, le plus grand miracle que les gens vont voir dans ce monde brisé, c'est le miracle d'une personne qui est transformée par l'amour et la grâce de Jésus et qui partage ce merveilleux miracle de l'Évangile. On va fermer les yeux, on va aller en prière puis en louange. Et ce matin, c'est entre toi et Dieu. Si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur et que ça t'attire en dedans de toi, que ça travaille en dedans de toi, c'est le Saint-Esprit qui t'attire, c'est Jésus qui initie une rencontre avec toi. Place ta foi sur lui comme ton sauveur personnel. Que tu veux être restauré, réconcilié, avoir la vie éternelle, complètement pardonné. Viens à Jésus, place ta foi en lui ce matin. Église, c'est un appel ce matin à la repentance, à délaisser des choses qui déplaisent Dieu et à placer notre foi sur Jésus et son pardon qui nous relève encore. Ce matin, il nous appelle à les choses qu'on a ciblées, à demander pardon à Jésus qui nous donne la force de s'en débarrasser, qui nous donne la force de se relever encore. Relâche tes efforts et repose-toi avec confiance sur le Saint-Esprit. Délaisse des choses à Dieu. Délaisse des choses à Dieu. Délaisse des choses et reste ce matin. Reste. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de la puissance de l'Esprit Saint. Délaisse les choses, réoriente, demande pardon. Demande pardon. Offre le pardon. Seigneur Jésus, je te prie pour mes amis. Je te prie pour moi. Je te prie pour nous tous ici. Je te prie que tu nous apprennes à t'aimer. Aide-nous à comprendre c'est quoi de contempler ta beauté et ta gloire, Père. Je te prie que les choses qui ont été mises en lumière, que ton Esprit nous souffle, qu'on puisse les déposer au pied de la croix, Seigneur Jésus. Aide-nous à marcher dans la victoire aujourd'hui. Aide-nous à croire que le Saint-Esprit qui habite en nous est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Seigneur, que ce matin, que ton Saint-Esprit puisse convaincre des cœurs, relever des âmes abattues, réconforter des gens qui sont dans la défaite, Seigneur, que tu puisses les relever ce matin. Seigneur, qu'aujourd'hui, on ne ressorte pas comme on est rentré, qu'on désire te suivre parce que tu es bon, Dieu, parce que tu nous as sauvés en premier, parce que tu es venu nous rencontrer, Père. Viens sceller, protéger les décisions, Seigneur Jésus, dans mon cœur, dans le cœur de mes amis, Seigneur. Pour ta gloire. Aide-nous à marcher pour toi, à faire briller ton nom, Seigneur Jésus, à répondre à l'appel que tu nous as donné qui est de suivre, Père.